nous terminons l'année 2010-2011 avec des stocks de report qui, dans certains cas, sont réduits à leur plus simple expression. Je pense notamment au maïs. Cela veut dire que si nous avons un accident climatique comme on en a eu ces 2-3 dernières années, là, nous pourrions avoir des flambées de prix totalement incontrôlables. Donc, quand je dis que cette expression, le fil du rasoir, c'est tout simplement que nous n'avons aucune réserve et que on peut avoir, notamment sur le maïs, sur le soja éventuellement, des accidents majeurs. Et sur le blé, parce qu'en ce moment, sur le blé, les interrogations sont celles des emblavements de printemps, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Russie, et puis c'est la situation de sécheresse qui commence à se généraliser en Europe. Et puis on verra ensuite cet été le climat en Australie, un retour du Niño, etc. Mais finalement, il y a toujours des accidents climatiques en ce bas monde. Là, simplement, il y a une caisse de résonance extraordinaire, et cette caisse de résonance, c'est incontestablement la situation statistique dans laquelle nous nous trouvons. Dans Cyclope 2011, il y a tout un chapitre aussi sur la viande. Vous avez mis un pré-rapport sur l'Observatoire des prix et des marges sur la viande. Vous devez remettre un rapport définitif. Ça en est où ? Alors là, nous sommes en dehors de Cyclope et je change de casquette. Le rapport définitif sera remis au Parlement avant m'étais engagé à le remettre au printemps, donc le printemps se termine le 20 juin, donc ce sera juste avant le 20 juin, il est en tout cas en train de se valider, etc. Et notamment il fait le point, parce que finalement l'une des choses nouvelles et qui a rendu cette année les relations entre l'industrie et la distribution en particulier particulièrement tendues, c'est justement ce fait que c'est presque la première fois que nous avons de si fortes tensions de marchés agricoles. Et c'est nouveau, et donc on ne sait pas les répercuter, que ce soit le blé, que ce soit les céréales et les élagineux pour l'alimentation du bétail, donc pour les viandes, que ce soit les conséquences en ce qui concerne le lait. On n'a pas parlé du lait, mais nous avons les mêmes flambées aujourd'hui sur les marchés mondiaux du beurre et de la poudre de lait. Donc ce que l'on va retrouver sur les scènes intérieures, et ça c'est la difficulté d'un pays comme la France à s'habituer à ces logiques de l'instabilité. Un sujet très actuel face à la prochaine moisson. Qu'est-ce que vous prévoyez pour les agriculteurs en France ? Qu'est-ce que vous prévoyez comme température, comme météo? Et je saurais vous répondre. Les agriculteurs en France se trouvent confrontés à des graves problèmes de sécheresse. Alors il y a d'un côté Jean Kiry qui se dit « j'ai des prix excellents ». Je peux engager ma récolte 2011 parce que je suis largement au-dessus de mes prix de revient. Puis il y a de l'autre côté Jean qui pleure, qui dit oui, mais si au lieu de faire 80 quintaux, je fais que 40 quintaux, qu'est-ce que je fais? Donc le message, c'est aussi, pour ceux qui ne sont pas engagés, faites attention, prévoyez quand même que de toute manière, si la récolte est mauvaise, on devrait, alors même si nous avons un retour de la mer Noire, etc., les prix resteront quand même relativement soutenus, donc de grâce, n'engagez pas plus de la moitié, tenez compte des pertes de rendement maximales que vous pouvez avoir, mais par contre, regardez déjà la manière, éventuellement, les formules que vous pouvez avoir pour 2012, voire 2013.